Bonjour, bienvenue dans cette troisième séance concernant notre série de formations sur l'analyse des données avec l'outil Power BI. Jusque-là, nous vous avons présenté l'outil et nous vous avons montré que Power BI peut se connecter à plusieurs sources de données. C'est ici que commence le vrai travail d'un data analyst, le traitement des données. Il faut savoir qu'un data analyst passe 60 à 80% de son temps à traiter les données et 20 à 40% de son temps pour la construction des graphiques. Dans cette partie concernant le traitement des données, nous allons faire une vérification générale de nos colonnes, surtout les types de colonnes, à savoir les valeurs, les textes, et aussi voir les nombres entiers, etc. Nous allons vérifier la qualité des données, voir s'il n'y a pas de doublons, s'il n'y a pas de vides, s'il n'y a pas des erreurs, mais aussi renommer les colonnes et supprimer celles qui ne nous intéressent pas dans notre analyse. Allons-y sur Power BI pour voir comment cela se concrétise. Donc, nous sommes sur Power BI. Donc, nous allons d'abord l'exécuter. Patiente un peu, le temps que ça s'ouvre. Donc, Power BI, c'est bien ouvert. Donc, on clique sur rapport vierge. Et là, pour avoir notre base de données pour nos analyses, on clique sur obtenir les données. Comme c'est un fichier CSV, on clique sur texte CSV. Voici la base du supermarché, Superstore. On l'ouvre. Donc, je vous ai dit que lorsqu'on ouvre une base de données, il ne faut pas cliquer sur charger d'abord, sauf si vous êtes sûr à 100% que la base est bien propre. 100%. Sinon, même vous pouvez charger et puis après, revenir sur et revenir encore dans Power Query, c'est possible. Donc, je peux faire transformer les données. Je patiente le temps que ça se télécharge dans Power Query. Donc, voici notre base de données bien téléchargée dans Power Query. Donc, on avait dit qu'on va vérifier les types de colonnes. Mais avant ça, je vais un peu vous parler de l'interface de Power Query. Donc, la première zone que vous voyez ici, il y a là où il y a zone, là où il y a requête plutôt. Requête, hein, ok. Il y a Superstore. Superstore, c'est le nom de notre table. Donc, c'est ici que s'affichent les noms des différentes tables que vous avez importées dans Power Query. Si vous avez bien suivi la vidéo précédente, vous allez voir que ici était rempli de tables, des noms de tables. Ok? Deuxième zone, ici, là où on peut constater notre table concrètement, c'est un aperçu de notre table qu'on a importé dans Power Query. Et ne pensez pas que c'est toute la table qui est là. Ok, donc Power Query nous montre un aperçu de notre table. Comme vous pouvez le lire en bas, 21 colonnes, 999 plus lignes. Profilage de la colonne en fonction des 1000 premières lignes. Donc, vous voyez, non? Là, nous avons les 1000 premières lignes qui sont affichées. Ok? Donc, ça veut dire que notre base de données ou notre table ici dépasse déjà les 1000 lignes. Ok? Troisième zone, c'est là où on voit propriété et étapes appliquées. Ici, toutes les modifications que nous allons effectuer dans notre table vont s'ajouter ici, étape par étape. Donc, si on veut supprimer une modification, il suffit simplement de cliquer sur supprimer. Ok? Je fais un exemple. J'enlève ça par exemple. Ok? J'enlève aussi l'entête. Je fais l'exemple avec l'entête. Qu'est-ce qu'on remarque? La première ligne qu'on remarque, on voit qu'il y a colonne. Je reviens un peu à colonne 1. Colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc, ça nous a ajouté
des noms des colonnes comme étant l'entête, mais avec simplement des numérotations des colonnes. Donc, colonne 1, colonne 2, colonne 3, jusqu'à colonne, nombre de 21 colonnes. Et pourtant, voici nos premières colonnes. Plutôt, voici l'entête de nos colonnes. Row ID, order date, ship date, etc. Nous, on veut que cette première ligne soit considérée comme l'entête de notre table. Observez bien la zone là, là où il y a source. Observez bien, étape appliquée. Observez bien. Lorsqu'on va modifier, vous allez voir que l'étape va s'ajouter ici. Donc, je viens dans accueil, ok, et je cherche utiliser la première ligne pour les entêtes. Je clique. Donc, si vous avez bien observé, la ligne s'est décalée vers les hauts et les colonnes 1, colonne 2 se sont supprimées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a gardé row ID, order date, ship date, etc. Donc, on voit bien que notre première ligne vient d'être considérée comme étant l'entête. Vous voyez ici, type modifié. Je peux renommer cela si vous voulez, ou je peux garder ça comme ça. Entête provenue, ou je peux renommer. Ça, c'est la troisième zone qui porte sur les étapes à appliquer. Quatrième maintenant, que vous comprenez déjà ce que vous voyez, parce que vous connaissez déjà Excel. Et ici, à transformer, ajouter une colonne, afficher, outils, etc. Donc, l'accueil, c'est ici qu'on ferme et applique. Lorsqu'on va finir de faire nos modifications, on clique simplement ici. Source, nouvelle source de données, source récente, entrée des données. Ça, si on veut créer une table comme étant dans Excel, donc on peut créer une table avec ce bouton, ok. Paramètres de la source de données, gérer, etc. Donc, on va avoir les fonctionnalités de ceci-là au fur et à mesure que nous avançons dans notre formation. Alors, lorsqu'on fait cette présentation, la chose qui peut maintenant nous tenter, c'est de voir les types de données. Très important. Type de données, c'est quoi? C'est ce qu'on voit ici. Ici, je vois bien row ID, ligne ID, identifiant de la ligne en fait. Identifiant de la ligne, c'est un nombre entier, c'est un entier, ce qui est bien propre, ce qui est bien vrai. Ok? Si je viens order ID c'est quoi? L'identifiant de la commande effectuée, c'est un ABC, c'est un texte, ce qui est aussi vrai. Ok? Les dates, order date de commande, vous voyez que c'est aussi un texte. C'est pas normal. Une date doit être en date, comme ici. Date. Donc, on doit cliquer sur date. Mais ça aussi, je vous déconseille de le faire cette étape. Parce que regardez, quand je clique sur date, je fais remplacer l'actuel. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des erreurs. Pourquoi? Parce que il faut connaître d'abord la source de la base de données. Ok? L'environnement où la base de données a été élaborée. Donc, c'est une base de données provenant d'un superstore, d'un supermarché américain. Ok? Donc, qui considère ici les applications anglophones. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je reviens en arrière. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, donc je reviens en arrière, c'est de faire un clic droit, ok, et de modifier le type. Lorsqu'on fait modifier le type, il faut descendre en bas, utiliser des paramètres régionaux. Voilà. On passe un peu le temps que ça s'ouvre. Et il faut changer ici, texte, et mettre ça en anglais. Dire que, expliquer à Power BI que c'est une base de données construite dans un environnement anglophone. Mais comme je veux faire le deux cas à la fois, donc order date et ship date sont tous les deux de date et on voit que c'est un ABC. Donc il faut les modifier ensemble. Donc j'ai fait un clic, je fais CTRL et je coche les deux cases, ok? Et je fais un clic droit. Je viens d'en modifier les types.
Je descends, attention, oh là là, je reviens en arrière. Donc, je reprends, je coche les deux cases, ok. Je fais modifier le type, je cherche modifier le type, ici. Je descends jusqu'en bas. Utiliser des paramètres généraux, je clique ici. Je patiente un peu le temps que ça s'ouvre, donc une fois ouvert, je cherche maintenant anglais ou anglais des États-Unis, ok. Je monte un peu, arabe, anglais, Royaume-Uni, j'ai dépassé, anglais États-Unis, c'est un peu en haut encore, anglais États-Unis, anglais Indonésie, anglais britannique, voilà, voici, anglais États-Unis. Donc je fais clic et c'est maintenant je vais changer le type des données. Donc je prends date et je fais OK. Là vous voyez que nos dates se sont bien configurées sans erreur. Vous voyez non? Sans erreur. On continue. Ship mode, donc mode d'expédition c'est bien en texte, c'est bon. Attention. Customer ID, donc Customer ID, ça c'est l'identifiant du client, ok. D'ailleurs, on va renommer tout ça là, on va les mettre en français. Customer ID, c'est ça même la partie où on doit renommer nos colonnes de façon très professionnelle. Parce que les noms de colonnes, c'est ça qui va s'ajouter dans notre visuel lorsqu'on sera maintenant dans Power BI Desktop. Customer name, donc c'est bien en ABC, c'est bien en texte, c'est bon. Les segments en texte aussi. Country, c'est aussi en texte. City, la ville, c'est aussi en texte. State, les États en texte, c'est bon. Code postal aussi en texte. Très important, ne pensez pas que lorsqu'on a des postes, des codes postaux, on va les mettre en entier ou en valeur numérique. Non. Parce que si vous les mettez en valeur numérique et qu'un code postal commence par 0, donc les valeurs numériques, lorsqu'il y a 0 devant, donc les 0 ne vont pas s'afficher. Ok? C'est comme un code. Imagine tu mets ton code dans ton téléphone 0, 1, 2, 3. Donc si tu le mets en valeur numérique, les 0 vont disparaître et ça va seulement garder 1, 2, 3. Or, 1, 2, 3 n'est pas ton code. Ok? Donc est-ce qu'il y a un exemple où ça commence par 0 ici? Donc si vous avez bien compris l'explication, sachez que les codes doivent toujours être en texte. Gardez ça en texte, ok? Voilà. Région. Aussi en texte, c'est bon. Product en texte. Catégorie en texte, c'est bon. Sous-catégorie texte. Produit name, nom des produits. Les chiffres d'affaires ici. On voit que c'est en texte. Les quantités en texte encore, en texte, ce qui est une erreur. Les discounts, ça ce sont les remises en texte également. Tout ça, on va modifier. Et les profits, les bénéfices, au fait, en texte. Donc, on va modifier les trois là ensemble, bien les quatre ensemble. Donc, commençons par les sels. Les sels, les quantités doivent être en entier. Ici, les sels, les chiffres d'affaires peuvent être en les nombres décimaux, en fait. Donc, je prends ça d'abord, les sels. Je laisse les quantités parce qu'après, je vais les mettre en entier. Ou même, je vais sélectionner ensemble parce que j'ai fait une modification générale. Après, je vais modifier seulement quantité après. Donc, les remises et les profits. Je fais tout, je clique 3. Donc, surtout, je reviens en arrière. Ne commencez pas à faire comme ça. Regardez. Faire quoi? Faire nombre décimal comme ça. Et puis, vous appliquez. Vous voyez que ça fait erreur. Parce que ce n'est pas la même source. La source n'est pas française. OK? Donc, je supprime encore cette étape que je viens de faire. Je le supprime. Donc, je coche d'abord quantité, discount, profit. Et je sélectionne. Je viens dans modifier les types. Maintenant, je viens dans utilisation des paramètres généraux comme je l'ai déjà fait. Donc, je vais faire comprendre à Power BI que la base a été construite dans un environnement anglophone. Donc, anglais Canada, anglais États-Unis. Donc, je viens un peu en bas. Anglais États-Unis, je cherche rapidement.
Anglais, États-Unis. Voici ça ici, Anglais, États-Unis, je clique. Et maintenant, je change en nombre décimal. Ok? Il y a nombre décimal, nombre entier, pourcentage. Donc, gardez nombre décimal d'abord pour tout le monde. Et je fais OK. Maintenant, c'est là que je vais maintenant revenir sur quantité. Parce que quantité, c'est un entier. Donc, quantité ne peut pas être un nombre décimal, c'est un entier. Donc, je fais maintenant un clic. Parce que c'est déjà en anglais, quoi. Donc, je viens sur nombre entier. Voici ça. 1, 2, 3, nombre entier ici. Je clique. Voilà. Là, j'ai fini maintenant de faire la première partie de, du traitement concernant les types des données. Une fois les types bien modifiés, je reviens encore à la première ligne. On va maintenant commencer à renommer notre base de données. Donc, je vous ai dit que il faut renommer la base de données de façon très professionnelle. Donc, allons-y avec la première colonne. Donc, la première colonne, Row ID. Donc, ça, c'est quoi? L'identifiant de la ligne. Donc, je fais un clic droit, je viens sur renommer, juste en bas. Donc, je clique quoi? Je fais ID ligne. ID ligne, je fais entrée. Je viens à la deuxième colonne, order ID, donc numéro de commande, renommer, numéro de commande. Bon, numéro, je peux garder comme ça, numéro, commande, ok. Numéro de la commande, je fais entrée, order dates, ça c'est la date de commande. Donc je viens sur renommer encore, date de commande, ok. Ben date commande si vous voulez, date de commande, bon. Date commande, c'est bon comme ça. Ici, je fais entrée, mais je vais mettre ça en majuscule, commande, entrée, date de commande, ship commande, donc date d'expédition. Je modifie, c'est où, renommer, voilà. Date de commande, c'est ça, on a dit non, date de commande. Je fais entrée. Ship modes, donc ça c'est le mode d'expédition. Je fais clic droit, renommer. Là c'est mode d'expédition. Donc, bon, c'est pas grave, expédition. Expédition. Mode d'expédition, ok. J'avance un peu. Je fais entrer. J'avance. Customer ID. Customer ID, c'est quoi? Ça, c'est l'identifiant des clients. Donc, clique-toi toujours, renommer. Identifiant ID. C'est ID client, quoi, en fait. Entrée. Customer name, donc nom des clients. Nom des clients. Donc, ça, j'ai bien supprimé les noms des clients. Est-ce que j'ai besoin de ça pour mon analyse? Je ne pense pas trop. Donc, je peux supprimer la colonne même. OK? Là, j'ai supprimé la colonne. Donc, supprimer les colonnes. Là où on vous a dit de supprimer les colonnes qui ne vont pas nous servir dans notre analyse. J'ai enlevé la colonne et la colonne, je reviens en arrière. Customer name, donc nom des clients. Donc, on n'a pas besoin des noms et pour cette analyse. D'ailleurs, même lorsqu'on fait de l'analyse des données, il faut garder les côtés confidentiels, quoi. Le côté confidentialité est très important. Ne gardez pas toujours les noms, surtout si c'est une base de données qui va être donnée en public, quoi. Donc, ou même si ce sont des données qui seront analysées et publiées après. Ne gardez pas les noms des, des, des enquêtés, au fait. Voilà, parce que c'est une enquête. Voilà, donc ne gardez pas les noms des enquêtés dans votre base de données. Bien sûr, la partie d'analyse des données, la partie qui sera publique ne doit pas afficher les noms des enquêtés. Donc, ça, je vais enlever. Je supprime les colonnes où je fais clic droit ici.
supprimer, tout simplement. Donc, c'est parti. Segment, donc la segmentation. Consumer, consommateur, corporate, country, ok? Les pays. City, bon, country, on change état, ça c'est le pays, même si c'est juste les États-Unis. Je vais quand même garder pays, pays. Je clique city. Je viens sur city. City c'est quoi? Ça c'est la ville renommée. Attention, ville avec deux L. Entrée. Je continue. Après, il y a States, l'État. Donc, on parle des États-Unis d'Amérique. C'est plusieurs États. OK? Donc, on met ici État. Les États, OK? Après, on a quoi? On a Postal Code. Donc, c'est le code postal, au fait. Donc, c'est en anglais qu'on commence par avec Postal Code. En français, c'est le code postal. Le code postal. Même ça, on n'a pas trop besoin de ça. OK? Mais on va quand même les garder. On va les garder, ça peut servir après. Région, bon, région, même s'il n'y a pas échantillon, on peut garder région comme ça. Product name, nom des produits, ok. Donc là, c'est le nom des produits. Je te nomme un nom produit. Nom produit. Et puis, qu'est-ce qui vient après? On a chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, on peut renommer quelque part, renommer ici. Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Bon. Je peux aussi l'abréger en C. Ah, chiffre d'affaires. C'est bon comme ça. Ça se comprend. Quantité. Bon, quantité aussi. Quantité. Ok. Entrée. Discount, ce sont les remises. Remises. En français, on parle de remises. Ceux qui ont fait les compta et économie là doivent comprendre les remises. Ce sont juste les réductions, quoi. Qu'on fait au client. Si un client, selon une condition, si tu achètes tel nombre, je te fais une remise. Si tu payes la dette rapidement, je fais aussi une remise. Voilà, c'est des choses comme ça. Bénéfice, ici. Bénéfice. On fait OK. Entrée. Voilà. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, nous venons maintenant de renommer notre base de données proprement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là qu'il faut maintenant commencer à analyser les données. Il dit analyser les données et qu'il faut comprendre avoir la qualité des données. Pour ce faire, il faut venir afficher la qualité de la colonne. OK? Il faut afficher ici pour voir s'il n'y a pas de valide. Tout le monde, la colonne est bien valide 100%. Pas d'erreur et pas de vide encore. Donc, erreur 0, vide 0. Donc, on peut cliquer ici pour bien voir. Donc, il n'y a pas un endroit où on parle de vide, par exemple. Donc, il n'y a pas ça. Il n'y a pas aussi d'espace. Il n'y a pas aussi, il faut simplement prendre les caractères les plus récurrents. OK? Donc, là, la première colonne est très importante parce que c'est ici même qu'on vérifie les doublons. C'est avec ça qu'on vérifie les doublons. Et numéro de la commande. Ici aussi, pas de vide. OK? Ici, il faut cliquer sur distribution des colonnes. Pourquoi? Parce que pour voir s'il n'y a pas de doublons avec 1000 distinctes, 1000 uniques. Qu'est-ce que signifient ces deux informations? Distinct et unique. Distinct, c'est quoi? Distinct, il faut se poser la question, quelles sont les valeurs ou quels sont les éléments, au fait, qui sont dans ma colonne? Donc, j'ai 1000 éléments. Unique, c'est quoi? C'est quels sont les éléments qui ne sont présents qu'une seule fois dans la colonne. Donc, on a 1000 éléments qui sont présents une seule fois. Ça veut dire que chaque élément présent dans ma colonne est répété une seule fois.
pas plus. Donc ici, il n'y a pas de doublons. Ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a 479 éléments dans cette colonne. Et seulement 226 qui sont uniques. C'est-à-dire que les restes, ce sont des doublons. Mais est-ce que je dois supprimer les doublons des commandes? Donc c'est comme ça qu'on vérifie les doublons. Avec Power Query. Mais est-ce que je dois supprimer les doublons? Attention, il ne faut pas supprimer. Tout doublon n'est pas forcément un doublon. Parce que si vous supprimez les doublons ici, en pensant que ce sont des doublons, ça peut nous causer des problèmes après. Pourquoi? Parce que dans une même commande, on peut avoir plusieurs clients, par exemple, ou bien plusieurs autres types de produits. Par exemple, je peux faire une commande au supermarché, n'est-ce pas? Dans cette commande-là, je peux commander quoi? Un téléphone, un ordinateur, je peux commander une machine quelconque. Donc, chaque produit commandé a aussi son identifiant. Je viens un peu par là, là où je vous ai montré ça un peu en avant. Product ID, voilà. Donc, chaque produit a son identifiant. Donc, 3 produits peuvent avoir le même identifiant. On va voir si on peut vérifier ça ensemble. Donc, si je décide de garder, je viens un peu en arrière. Je viens sur le numéro de la commande. Et je sélectionne tout le monde. Je regarde seulement CA 2014 10 14 76 et voir les nombres de lignes qui vont rester affichées. Donc, une seule ligne. Donc, ici, cette commande ne contient qu'un seul produit. OK? Je reviens encore. Si ça va encore. Je décoche. Je prends le deuxième. Je fais OK. Donc, on voit que cette commande qui est là, CA 2014 10 38 49, CA 2014 10 38 49, ainsi de suite. Donc, c'est la même commande, mais toujours même date de livraison, ok, même mode d'envoi, donc c'est même commande, mais toujours le même client qui a effectué la commande, customer, le client, aux États-Unis, habite au même pays, Texas, la ville de Texas, État de Texas plutôt, avec le même code postal, le même centre, la même région en fait. Mais regarde les produits qu'il a commandés, les produits technologie, fourniture. Vous voyez que aussi les identifiants des produits, par exemple, ici on a Tech AC 1465, Tech PH 1025-97. Donc ce n'est pas les mêmes produits qui ont été commandés dans la même commande. C'est pourquoi il ne faut pas supprimer les doublons au hasard. On ne supprime pas les doublons au hasard. Faites beaucoup attention avec ça. C'est une partie très très importante lorsqu'on fait de l'analyse des données. Lorsque vous supprimez des doublons comme ça en pensant que c'est un doublon, ça peut vous causer, ou bien vous pouvez causer du tort à votre entreprise. Je reviens encore. Donc, c'est ça on avait coché. Donc, je décoche tout et je prends tout le monde. Je reviens en arrière et je fais OK. Donc, juste pour vous montrer que tout doublon n'est pas un doublon. Qu'est-ce qui est encore important dans cette phase? C'est le profilage des colonnes. Alors, dans chaque colonne, dans la première colonne par exemple, qu'est-ce que je vois? Je vois que ça me fait un nombre de lignes 1000, les heures, pas de zéro, pas de vide, les distincts. On voit qu'il y a 1000 distincts et 1000 uniques. Les chaînes vides 0, le minimum c'est 1, le maximum c'est 999. Donc, pour cette colonne, je n'ai pas besoin de ça. Là où j'ai besoin de statistiques, c'est surtout là où j'ai mes valeurs. J'ai mes valeurs à analyser les chiffres d'affaires, par exemple. Je viens ici. Qu'est-ce que je vois? Nombre, je vois. Nombre, je vois 3. Les erreurs, pas de 0. Les vides, pas de vide. Les distincts, 3. Les uniques, est-ce que j'ai la bonne colonne, les chiffres d'affaires? Voilà. Les uniques, c'est 3. Les NaN, 0 encore,
pas de 0. Le chiffre 0, c'est 0. Le minimum, c'est 1. Le chiffre d'affaires minimum, c'est 1,08. Le maximum, c'est 8159,952. La moyenne, 241. L'écart type, 595. Donc, l'écart type est élevé entre les différents chiffres d'affaires. Donc, ici, on voit les statistiques rapidement. OK? Donc, là, je peux revenir un peu sur une autre quantité, par exemple. Les quantités. Donc, je reviens un peu en arrière. Je vais décocher ça encore. OK? Je vais aussi décocher celui-ci, distribution des colonnes. Et quand je fais chiffre d'affaires, donc je vois mes valeurs, je fais OK. Et remise, les remises. Les remises, je viens sur quoi? Je viens sur toujours profit des colonnes. OK? Distribution des valeurs. Donc, nombre, il y a 3. Les erreurs, les distinctes 2. Les uniques, donc un seul qui est unique. Sinon, tout le reste se répète. 0, 469. Donc, attention à ne pas dire que tu vas supprimer les colonnes où il y a des zéros parce que on peut faire zéro remise au fait. Il y a des clients qui ont reçu, qui n'ont pas reçu des remises. C'est pourquoi tu vois ici qu'il y a 0 ici. OK? Les bénéfices, ils viennent dans les bénéfices. Bénéfices, qu'est-ce qu'on a? On a nombre 3, erreur, vide, les distincts, les uniques, les NAO, les zéros. Donc, on peut réaliser 0 bénéfice. Les minimums, moins 38, 39. Donc, ne pensez pas aussi qu'on ne peut pas avoir des bénéfices négatifs. Donc, un chiffre, une entreprise peut travailler à la perte au fait. Donc, on peut ne pas réaliser des bénéfices. OK? Donc, si on met réaliser des pertes, c'est ça. C'est pourquoi vous voyez ici moins. Ici, maximum de bénéfices de 31,77. La moyenne des bénéfices, 18. L'écart type descend 25, ce qui est très élevé entre les bénéfices réalisés au cours de cette étude entre les différentes lignes en fait. Alors, je reviens encore sur nos commandes. Je cherche mode d'expédition par cette colonne. Ici, je vais vous montrer quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il y a 4 éléments. C'est 4 modalités au fait. Standard class, second class, first class, CMD. OK? On a 4 modalités ici. 1, 2, 3, 4. Mais regardez, minimum c'est combien? First class. Le minimum, c'est le first class. Vous voyez que c'est ça que ça montre comme minimum. Et le CMD, et pourtant c'est CMD qui a été le moins utilisé. L'envoi le même jour qui a été le moins utilisé. Mais ici, on voit quoi? Minimum first class. Et ne pensez pas que c'est une erreur. Attention. Parce que, pourquoi on a minimum ici? Et ici, je vois distribution, le first class est là, juste en troisième position. Et c'est CMD qui est le minimum. C'est tout simplement parce que, lorsque vous venez dans mode d'expédition, vous cliquez. Au fait, le classement que ça fait ici, minimum à maximum, c'est en fonction du classement qui est là. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? First class, que ça a pris comme minimum. Et les standard class comme le maximum qui est là ici. Est-ce que vous voyez un peu? Standard class qui est le maximum. Donc, ça a juste fait une classification par ordre. C'est pourquoi on voit ici minimum first class, le maximum standard. Donc, ça n'a rien à voir avec les côtés de distribution. Donc, ça n'a rien à voir avec la distribution. Donc, la distribution, c'est ça qu'il faut regarder au fait. Il faut voir que la classe la plus utilisée, ce sont les classes standards. Puis ensuite, les classes secondaires, les secondes classes, puis les premières classes, puis les mêmes jours. Voilà. Donc, nous y voici en gros à notre traitement des données. OK? Donc, on vous a montré que tout doublon n'est pas un doublon. Il ne faut pas supprimer les doublons. Et les colonnes aussi à supprimer, on vous a aussi montré ça. La distribution.
et aussi les distinctes, parce que c'est avec ça qu'on peut voir les doublons et les uniques, et les doublons et ceux qui ne sont pas des doublons. Voilà, donc voici en gros, on peut parcourir chaque colonne pour voir s'il n'y a pas d'erreur maintenant ou de vide. Donc on continue tout doucement, on inspecte chaque colonne. Donc quand vous voyez, toutes les colonnes sont bien valides. Donc pas de doublons et pas d'erreur aussi. Donc ça c'est l'avantage de Power Query dans Power BI. On peut automatiquement voir nos statistiques univariées. Voilà. Ici on parle des statistiques univariées. Donc ou dans la partie de la statistique descriptive univariée si vous voulez. Donc c'est nous qui allons aller faire nos statistiques bivariées ou même multivariées si vous voulez. Voilà. Donc nous y voici à la fin du traitement des données dans notre base de données et notre table ne contient pas vraiment d'erreurs, juste quelques modifications à effectuer qu'on a déjà fait et quelques colonnes. La seule colonne qu'on a supprimée, c'est la colonne de name des clients, nom des clients, et on a gardé les restes. Merci pour votre attention et on se dit à la prochaine pour une 4e séance.